La ville russe de Sotchi a célébré la culture sous toutes ses formes lors de la 12e édition du Festival d'art international d'hiver. Parmi les invités, le danseur espagnol Sergio Bernal et sa troupe. Leur spectacle est un mélange détonnant de danse flamenco et classique, le tout porté par la voix ensorcelante de Marina Heredia. Sergio Bernal est le premier danseur du Ballet national d'Espagne, mais il a également reçu une formation de flamenco. Je pense que quand on danse le flamenco, c'est important aussi de suivre des cours de ballet. Car dans le flamenco, il y a des lignes et des pirouettes, comme dans un ballet classique. Les pas du flamenco sont plus rythmés et plus bas, alors que les pas du ballet sont plus hauts. Mais les deux peuvent être machos. Cette interprétation du boléro de Ravel a été montrée pour la première fois à Sotchi. Lors du festival, les musiciens ont également pu suivre des cours de perfectionnement avec des musiciens renommés, par exemple le célèbre pianiste sud-coréen Dae-Jin Kim. Mais aussi Ivan Monighetti, violoncelliste et chef d'orchestre russe, il vit actuellement à Bâle en Suisse, où il donne des cours à l'Académie de musique. Il existe des techniques et des exercices de relaxation, mais une fois que vous jouez, vous oubliez tout et vous vivez pour le morceau que vous êtes en train de faire. Présents également à Sotchi, les membres du U-Théâtre, originaires de Taïwan. Leur spectacle est une combinaison surprenante de méditation, de percussion, de tai chi, de danse et de théâtre. Avec notre musique, nos percussions et nos mouvements, nous reproduisons les sons distinctifs de l'eau dans 5 morceaux. Effondrement, eau vive, cassure, écouter le cœur de l'océan et le son de l'océan. Tout commence par des gouttes de pluie individuelles. Rassemblées, elles forment un courant, puis une rivière, et enfin, ces rivières se jettent dans l'océan. Dans ce spectacle, pas de dialogue ou de scénario. Le but de la performance est de représenter de manière abstraite et contemplative l'eau et ses mouvements. Chef d'orchestre, violoncelliste et violoniste, Yuri Bashmet est également le directeur artistique du festival. Nous lui avons demandé comment il définirait le rôle du chef d'orchestre. Ce n'est pas une dictature, pas du tout. Une centaine de personnes dans l'orchestre doivent croire en lui faire confiance. Ce n'est pas un policier qui dit gauche, droite, car les musiciens sont des professionnels. L'ambiance d'un concert dépend beaucoup de lui. À Sotchi, Yuri Bashmet a dirigé l'orchestre symphonique New Russia State. Cette année encore, le festival a permis de nombreuses collaborations entre artistes russes et internationaux. Les musiciens ont pu travailler leur technique lors des masterclass. Et moi-même, j'ai pu améliorer mes compétences de chef d'orchestre. Yuri Bashmet m'a dévoilé certains de ses secrets.